quelque chose à dire par rapport à l'argent, que ça fait 1000 fois que je le dis, fait que je vais le dire une fois de plus. Parce que ces temps-ci, je suis amené à réfléchir aux monnaies locales. Et puis, évidemment, c'est comme une étape importante, mais c'est pas le bout du chemin. Et moi, je me demande des fois pourquoi qu'on va pas direct au bout du chemin. Il me semble que je serais déjà prête. Fait que là, mettons qu'on est comme la 5e race, on s'en va vers la 6e. Puis on se dit que la 6e, elle est plus consciente de l'unité de toute chose. Qu'elle est reconnectée sur son âme, qu'elle est tout ça. Fait qu'à ce moment-là, veux pas, t'arrives au point où est-ce que tu dis, bon, mais la base de la réalité, c'est all is one. Le tout est dans chacune des parties. Chaque partie contient le tout. Puis ça, c'est comme une loi universelle fondamentale de l'univers même. Fait que supposons que tu crées quelque chose qui va en contradiction à cette loi-là fondamentale, ça crée un déséquilibre. Et ça accumule une facture. Puis, un jour ou l'autre, la facture va falloir la payer. Fait que là, l'articulation de ça fondamentale, qui est d'après moi facile à comprendre. J'ai de la misère à l'expliquer parce que ça me semble trop facile à comprendre. Mais je vais essayer encore une fois. L'argent, c'est un titre de propriété. Un titre de propriété, c'est un lien qui unit deux personnes, ou une personne et une chose, ou ben pas deux choses. Parce que pour être propriétaire, il faut être quelqu'un. Donc, tu as quelqu'un qui est l'acteur, puis qui possède, qui fait une action, qui est l'action de posséder quelque chose. Un billet de banque, ou un terrain, un auto, whatever, tu sais. Fait que là, le fait de posséder, ça veut dire que ce que tu possèdes fait plus partie de l'univers, tu viens de le retirer, tu sais, parce que chaque partie contient le tout est dans chacune des parties, ça veut dire que tout l'univers possède le char, et puis tous les arbres possèdent le char, puis toutes les fourmis possèdent le char, toutes les planètes, toutes les galaxies possèdent le char, il n'y a rien qui possède le char est l'univers, tu sais. Fait que ça, c'est fondamental. Fait que quand quelqu'un embarque dans un système économique où il y a de la propriété, ça veut dire que les individus se déconnectent de leur rôle d'être l'univers. Tu n'es plus l'univers, parce que si tu étais l'univers, tu n'aurais pas le char, c'est l'univers qui aurait le char. Fait que si tu es l'univers, tu ne peux pas posséder un char parce que tu es le char. En tout cas, tu sais, tout est la même chose. Fait que les oiseaux sont capables de vivre de même. Les êtres humains ont vécu comme ça pendant des millions d'années. Okay? C'est très, très récent qu'on a établi la propriété, donc qu'on s'est déconnecté de notre responsabilité d'être des dieux vivants, et puis qu'on est devenu des consommateurs, puis des propriétaires, puis des esclavagistes, et puis des oligarques, puis tout ça, là. Mais à partir du moment où tu acceptes l'idée de propriété, tu aboutis au totalitarisme. Il n'y a pas d'autre moyen que ça. Fait que les personnes qui disent non, non, ça prend de l'argent, vous êtes conjointement responsable de la merde dans laquelle nous sommes dedans. Et je répète encore la phrase de Raoul Vaneigem: la gratuité est l'arme absolue de la vie contre la dictature du profit. Fait que c'est pas avec des mitraillettes qu'on va se libérer. Moi, je pense que c'est avec la gratuité. Ça prendra le temps qu'il faut, mais tant qu'on ne le fera pas, on n'aura pas les résultats. Puis tant qu'on restera soumis à l'argent, on va être déconnecté de l'univers, puis on n'aura aucune puissance pour agir. C'est ça que je dis. Bye.